Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur la chaîne de eSport Casse-Foot. Ça fait très longtemps on s'est pas revu et après bon au retour on a eu quelques petits soucis avec la plateforme et tout. Bon, maintenant aujourd'hui on est de retour encore pour proposer des débriefs, des analyses de nos différents matchs. Et comme toujours vous le voyez, je suis en très bonne compagnie de mon cher ami, mon cher Jules. Jules, comment ça va? Bonsoir Roland, bonsoir à tous nos abonnés et heureux d'être là de retour parmi vous. Ah, alors comme vous le voyez aujourd'hui, nous allons débriefer un petit peu le match du PSG, du Paris Saint-Germain et du Bayern qui s'est passé hier. Alors, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu par rapport au fait, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées lors de ce match. Mon cher Jules, j'aimerais vraiment que tu me dises, regarde un peu la composition qu'a aligné Christophe Galtier, avec un 4-4-2 vraiment 4-4-2 à plat, comme le disent les tacticiens vraiment, mais avec un Solaire et Zaï Emery qui n'a que 16 ans et qui le fait jouer sur le côté, qui n'aime même pas en fait son poste de prédilection. Et un Solaire qui est en perdition depuis des mois. Et, et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses et de la formation du Paris Saint-Germain et de la formation du Bayern Munich? Pour commencer, pour la composition de Galtier hier, c'est tout à fait Galtier, hein, depuis le début de saison, il t'attend de gauche à droite. Comme tu l'as dit, la boîte magique qu'il nous a sortie, c'est la titularisation de Zaïre Emery. Et pourtant, à mon niveau, il a fait un bon match, le gamin, jusqu'à sa sortie. Il a fait un match correct. Mais j'ai été surpris de voir voilà, que Soler titularisé au poste de d'ailier gauche. Au moins, j'aurais préféré qu'il mette Neymar sur le côté gauche et Ekitike devant. Mais bon, il a choisi cette formation-là et voilà, ça n'a pas payé malheureusement. Ouais, comme tu viens de le dire, même moi, j'aurais préféré vraiment, parce qu'il fallait qu'il y ait au moins un point de fixation, au fait. Quelqu'un, au moins un attaquant, un pur neuf, qui peut fixer au moins la défense bavaroise et permettre au moins à tous les ressortir de balles de pouvoir, au fait, jouer très vite sur les contres. Mais là, Solaire, même durant tout le match, il a été vraiment inexistant. Mais c'était bizarre le match d'hier. J'ai vraiment pas du tout apprécié. Mais Solaire depuis un bon moment, il est perdu. Il est perdu. Il y a beaucoup de joueurs perdus au Paris Saint-Germain, hein, mais bon, on aura le temps d'en parler. Et pour la composition du Bayern, c'est le classique, avec le nouveau recrue Cancelo, qui prend le poste d'ailier droit. Et hier, il a joué aussi en trois défenseurs, hein, même Ouais, Desmond. ouais. Oui, ça m'a surpris, parce qu'il a mis Pavard en axe central. Et franchement, Pavard nous a fait un très, très, très beau match. À part son Et, carton rouge, et moi-même, je pense que c'est l'homme du match. Pavard, ouais. il a été impeccable. Il a été voilà, partout. Il s'est battu et voilà. Il a fait un très gros match. Et voilà, Mais comme non, mais d'habitude, il a moi-même, j'étais été. surpris. Oui, Choupo-Moting, comme tu l'as dit, sur le côté du Paris Saint-Germain, il a été le point de fixation du Bayern. Il a sorti aussi un très grand match. Voilà. Les deux qui n'ont pas fait un match assez bon à mon niveau, c'est Sané et Moussiala. Voilà. Ouais, Mais non, à part ça, mais Sané a été inexistant hier. J'ai pas vu mhm, Sané durant tout le match. À un moment donné, je me demandais est-ce que Sané jouait? Mais j'ai pas pourtant, vu il Sané hier. Il y a que Coman que j'ai vu qui a fait vraiment un bon match parce qu'il y avait beaucoup de doublements sur le côté, des renversements de jeu de Kimmich de ce côté, de Cancelo, de Cancelo aussi, qui est sur Coman ou des renversements de Upamecano vers Cancelo. Et c'est sur les côtés. Mais vraiment, moi c'est une formation que j'aimerais vraiment revoir. Mais là, je pense qu'avec Pavard qui sera pas là pour le match prochain, je ne sais pas qui pourrait remplacer Pavard pour le moment. Blint, Blint, ils ont recruté Ah, un vétéran. mais Blind, c'est beaucoup plus un latéral, non? Non, Blind à Manchester United ou bien même à l'Ajax, il dépannait sur l'axe central gauche. Blind peut jouer axe central gauche, latéral gauche ou bien récupérateur gauche. En plus, c'est un joueur qui a un CV incroyable, il a de l'expérience. Donc, pour moi, Blind,
serait Ah, titulaire. mais moi, je serais ravi de voir, truc là, comment on l'appelle, Blind face, truc là, comment, Blind ou Delete face à Mbappé, hein. Ah, mais Ça va pas être facile, hein. de toute façon, avec cette composition-là, ils auront 5 défenseurs. Lorsqu'ils perdront la balle, ils auront 5 défenseurs. Donc, ils auront tout le temps de venir récupérer. En plus, hier, ils ont joué franchement avec la tête sur Mbappé. Donc, peut-être que Mbappé n'était pas à son meilleur niveau. Au retour, il faudra faire un système anti-Mbappé. Parce que je pense qu'on a tous vu hein, le danger numéro un, ou bien le seul danger du Paris Saint-Germain, c'est Mbappé. Mais c'est fou à quel point je te dis. Déjà, je te montre un peu les statistiques déjà de match d'hier un peu. Le Paris Saint-Germain, vraiment, surtout en première mi-temps, le Paris Saint-Germain n'a même pas existé tout le long de la première mi-temps. Ils ont C'est joué zéro dans tir une... cadré. Ah ouais, C'est zéro tir cadré. Hein. C'est oui, zéro tir cadré. c'est la première fois que je vois vraiment une équipe du Paris Saint-Germain se comporter, on dirait une équipe de l'AGA Auxerre ou bien de Nantes qui est venue jouer au Parc des Princes. Rectification. Mais pour moi, rien n'a changé. Hein. Pour moi, le Paris Saint-Germain, ça a toujours été comme ça. Non, mais quand Depuis même. Mais, les années passent et se ressemblent. Pour moi, le Paris oui, Saint-Germain. mais non, mais quand même, 0% de dis, professionnalisme. Il n'y a rien du tout. Les joueurs qui jouent avec le cœur ou bien qui jouent pour l'amour du maillot, ils ne sont pas là. ouais, Souvent, les jeunes qui, après, viennent battre le Paris Saint-Germain. Donc, voilà. sans te mentir, moi, ces genres de trucs, vraiment, je me pose des questions tout le temps. Est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir encore recruter gens, en fait, des joueurs qui n'en ont rien à foutre, au fait, de clubs qui viennent juste, je sais pas pour, si c'est pour de l'argent ou je sais pas. Mais non, mais hier, quand j'ai vu, dès que Kylian Mbappé a commencé à venir sur le terrain, j'ai vu vraiment toute l'équipe. J'ai vu Kimmich qui a commencé par se retourner à dire, ah non, ça va être vraiment l'enfer. Nagelsmann qui a commencé à parler aux joueurs. J'ai vu, mais attends, mais Mbappé aujourd'hui, il est devenu le joueur, l'incontestable joueur le plus truc là. Et dès son rentrée, si c'est rentrée de jeu, il a changé le jeu. Hein. Bah, pour moi, il faudrait même lui donner le brassard de capitaine, hein, parce qu'il est le Ah capitaine ouais. mentalement et sur le terrain. Parce que dès qu'il est là, même s'il ne touche pas à la balle, juste sa présence fait peur aux adversaires. Donc, Mais Mbappé est très... Marquinhos, il ne fout rien sur le terrain. Marquinhos, il n'est pas un capitaine dans l'âme. Non. En fait, tout ça, comme je te l'ai dit, c'est Paris Saint-Germain, en fait. C'est de fiasco en fiasco. C'est des mauvaises décisions. Tu vois un peu. Et pour moi, hier, le meilleur Parisien, c'était Danilo Pereira. Ah ouais, et voilà. Mais non, t'inquiète, on va en parler. Il a Ah été le ouais, premier. mais, 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 Ils ont fait pour choix te là. dire, j'étais surpris. J'étais surpris, en fait. J'étais surpris de la sortie de Danilo Pereira. Parce que je me dis, mais le seul joueur qui arrivait, ah, tu vois, je dis, le seul joueur qui arrivait à couper le ballon au milieu de terrain de la tête et à récupérer des ballons, à tacler, à faire des trucs, c'était Danilo Pereira et tu le sors de ton milieu de terrain. Mais j'ai pas. Et le problème avec ça, c'est que, bon, t'inquiète, je pense qu'on va parler de ça quand on va parler de Galtier, un peu plus devant. Mais là, en fait, j'ai capturé en fait cette image parce que je me disais, mais regarde, on est à la 44e, on joue chez toi à domicile. Ton latéral fait des débordements et arrive dans le camp adverse. Il n'y a aucun 30, joueur qui est là. 30 mètres à la ronde, hein, 30 mètres à la ronde. Ouais, Il n'y a aucun joueur dans aucun le... joueur, aucun joueur qui est capable de venir. Mais et là, mais attends, mais à un moment donné, il va falloir qu'on commence à faire Mais sortir les dossiers des dirigeants du propre club. il n'y a pas de joueur généreux. Il n'y a pas de joueur qui court pour son coéquipier. Il n'y a pas de joueur voilà, qui fait des sacrifices pour l'équipe. Il n'y en a pas. Messi ne court pas. Soler, voilà, il n'est pas aussi physique que ça. Neymar aussi, on le voit avec ses chichis et ça. Et quand je vois aujourd'hui Idrissa Gana et les matchs qu'il fait à Everton,
Mais je me demande comment, en fait, ils ont pu laisser un jeu pareil. Ah, mais ouais. Mais non, le problème, en fait, c'est un problème, en fait, politique. C'est un problème politique. Le départ d'Idrissa Gueye, c'était un problème politique. Et ça, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain paye le prix de ça dans son milieu de terrain. Aujourd'hui, Solaire ne donne pas satisfaction. Fabien Ruiz ne donne pas satisfaction. Vitinha, il Villiers a très est bien commencé. Et non, mais même Vitinha, il a très bien commencé la saison, mais aujourd'hui, lui aussi, il souffre. Lui aussi, il souffre. Mais c'est compliqué dans ce milieu de terrain. Et tout ça, tu as dépensé 40 millions sur Ekitike. Tu as dépensé truc là. Non, mais c'est Solaire. affreux. C'est affreux. Tu as dépensé plus de 150 millions sur le mercato sur des joueurs qui n'étaient. Il y avait qu'un seul qui était titulaire hier. 150 millions sur un joueur, il y avait qu'un seul qui était titulaire hier. Mais non. J'aimerais qu'on parle de Nuno Mendes là, vraiment. Moi, je me dis actuellement, là, le jeune là, il fait partie vraiment des meilleurs latéraux gauche aujourd'hui du football. Hein. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, quand j'en cherche, je ne trouve pas. Hein. Effectivement, hein, même hier, lorsque Mbappé était entré sur le terrain, je voyais comme l'image que tu as montrée tout à l'heure, Mbappé faisait des appels. Il jouait parfaitement avec Mbappé. Et c'est là, sur ce côté-là, que le Paris Saint-Germain est très, très, très dangereux. Je me suis dit, waouh, le Portugal a beaucoup de latéraux modernes. Hein. Ah, ah ouais. Que ce soit Mendes, que ce Cancelo. soit de Marseille, que ce soit Guerrero de Dortmund, que ce soit Cancelo, que ce soit Gallo. Ils ont de très bons latéraux. Et Nuno Mendes, franchement, avec Mbappé, il peut faire n'importe quoi sur ce côté-là. Ah ouais, Franchement. ah ouais. C'est comme le Sénégal avec Sadio Mané et Salou Ciss. Mais là, sur le match retour, je pense que sur ce côté-là, ce sera à eux de décider le sort du match. Retour. Et en parlant même de ça, en fait, genre, en fait, c'est ça qui amène, en fait, genre, en fait, cette occasion de but, mais qui a été sifflé hors jeu. Mais je me dis, en fait, le Paris Saint-Germain, il y a quelque chose, je sais pas si c'est un sort ou je sais pas s'il y a quelque chose. En fait, mais à quelques centimètres près. Mais je me dis aujourd'hui, moi je pense que l'histoire de la VAR là, ça commence à être problématique quand même. Mon frère, mais si c'est comme ça, mais trouvons juste des zones, on délimite au moins une zone de 30 centimètres de plus, et là on se dit, si la personne dépasse au moins 30 centimètres de plus que son adversaire, là on siffle hors jeu. Mais là, siffler un hors-jeu sur c'est donc. Mais non, mais c'est problématique quand même. En plus, en Ligue des Champions, dans une soirée de huitième de finale, mais c'est. Non, mais c'est fort, mon cher. C'est fort. Moi, je me dis la VAR, la VAR. Mais comme tu l'as dit, hein, la VAR, c'est du n'importe quoi. Mais là, on voit clairement qu'il y a hors-jeu. Si on se base juste sur les règles, il y a Mais hors-jeu. non, mais moi, je me dis une chose, c'est que. Non, l'image est là, il y a hors-jeu. Mais Oui. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. La VAR, elle gâche le foot. Je suis d'accord avec toi. Parce Ah, que ouais. combien de buts tu regardes, c'est soit comme ça, par des centimètres de mètre, ou bien même par un pied de 3 centimètres. 3 millimètres, même millimètres même, quoi. Non. C'est du n'importe quoi. Il faudra Mais bien sûr. revoir des règles. Comme tu l'as dit, peut-être si tu dépasses ton adversaire, peut-être de 3 cm ou bien de 5 cm, là, il y a hors-jeu. Ou bien si tout ton corps dépasse ton adversaire, là, il y a hors-jeu. OK. Mais tu fais des hors-jeu juste parce que voilà, ton point de pied ou bien même tes cheveux dépassent, c'est déjà bon. J'aimerais qu'on sorte un peu le dossier de ces trois-là. Dis-moi, en fait, est-ce que tu penses pas que, parce que là, actuellement, on est en train de perdre la prolongation de Lionel Messi. Il y a aussi Neymar qui est là, Neymar qui a prolongé son contrat l'année dernière jusqu'en 2027. Ce qui veut dire que Neymar sera encore au Paris Saint-Germain encore presque 4 ans de plus. Mbappé, normalement, lui, il a prolongé jusqu'en 2024 ou 2025, je pense. Mais j'aimerais savoir, pour toi, ne penses-tu pas que il y a un joueur de trop dans ce trio-là? Mais bon, j'ai jamais arrêté de dire que le Paris Saint-Germain avec ces trios-là est 1000 fois plus facile à battre que le Paris Saint-Germain avec un seul star ou deux. Parce qu'on le sait tous.
Ils ne font pas d'efforts défensifs. On l'a vu hier. Messi, il n'était pas là. Il faisait des passes, mais il ne courait pas. Il courait juste quand il avait le ballon. Mais sans le ballon, il ne court pas, il ne défend pas. Neymar, pareil. Seul Mbappé a peut-être cette volonté-là de peut-être courir pour les autres, mais ces trois devant-là, ça ne sert à rien, absolument à rien du tout. Et à un moment donné, il faudra s'en débarrasser. Parce que si aujourd'hui, en 2023, on dit que le Paris Saint-Germain va prolonger Lionel Messi, avec tout le masse salarial que Lionel Messi a, sans compter Neymar, mais vraiment, c'est de la foutaise de gueule. Moi, personnellement, il faudra impérativement que ces deux joueurs partent, à savoir Neymar, non seulement Neymar, Messi et Ramos même, Ah ou ouais. bien si j'étais Mbappé, j'irai au Real, hein, j'irai au Real, parce que voilà, comme tu l'as dit, prolonger aussi Neymar jusqu'en 2027, soit 4 ans de plus, Ah ouais. mais c'est pas un projet ça. Neymar, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, mais c'est une seule finale de Ligue des Champions perdue. Le championnat, c'est pas un objectif pour le Paris Saint-Germain avec cet effectif-là. Donc, à un moment donné, il faudra faire comme Chelsea du temps d'Abramovich. À un moment donné, il avait dit stop les stars, je mise sur des joueurs moyens. Et là, ça a réussi. Puisque Chelsea a gagné la Ligue des Champions avec les équipes les plus faibles, avec les joueurs les plus faibles de son histoire durant le règne Ah d'Abramovich. ouais. Ah C'est-à-dire ouais. avec c'était des joueurs moyens qui ne coûtaient pas cher. Mais autant ils avaient acheté beaucoup de joueurs, les Balak, etc. Et ils n'avaient rien gagné. Donc, à un moment donné, il faudra faire confiance à la formation et surtout à noter que Paris Saint-Germain, mais ils forment très bien des joueurs. Hein. Tu Si on sais, tu regarde, sais, tu sais pour te... excuse-moi pour terminer, si on regarde comment, mais attends, comment ils nous sont au match de ouf. Si on regarde même Choupo-Moting qui a été cherché par le Paris Saint-Germain, mais il fait un match correct. Donc voilà, il faut que le Paris Saint-Germain. Tu sais, tu sais, aujourd'hui, sans te mentir, aujourd'hui, moi je me dis, si il y a un joueur sur lequel le Paris Saint-Germain est censé construire son équipe, c'est Mbappé. Oui. C'est Mbappé. Tu te débarrasses de Lionel Messi, tu te débarrasses de Neymar, et tu construis une Et équipe. Ramos. Et Ramos. Mais oui, bien sûr, Ramos, tu ne le prolonges, mais tu ne le prolonges même pas. Tu construis une équipe autour de Messi, autour de Kylian Mbappé plutôt, et tu vas chercher des joueurs français, des joueurs qui sortent de Paris. Il y en a combien qui sortent par dizaines, disons, chaque année. Et le pire, c'est que, regarde la Coupe du Monde qui est la finale de la Coupe du Monde. Colomwani est un joueur qui vient de l'île de France. Marcus Thuram, pareil. Tu, aujourd'hui, il y a Nkoukou qui est très bon. Il y a Moussa Diaby qui fait une très belle saison avec les Verkusen. Tu, mais tu regardes Kingsley Coman qui est performant à chaque match. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit se dire, hey, stop, désormais, je construis une équipe autour de Kylian Mbappé avec de véritables guerriers, de joueurs qui sont capables de courir et jouer pour l'amour du maillot. Parce qu'ils viennent tous de la région parisienne. Ce sont des joueurs qui supportent le Paris Saint-Germain. Et c'est ça, parce que quand tu vois le Bayern, tu vois le Bayern, c'est ce qu'il fait. La majorité des jeunes joueurs allemands, mais le Bayern les pique dans les petits clubs. Ils passent toujours par le Bayern ou par Dortmund. Tu vois, c'est ça le plus important aujourd'hui. Quand tu regardes le Bassar, c'est ce qu'ils font. Les jeunes joueurs du centre de formation sont là et ils passent par le Bassar. Et à noter que c'est ce qui a permis au Barça aujourd'hui d'être premier. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est ça en fait. Quand tu vois les Pedri, les Gavi et autres, ce sont des joueurs qui viennent du centre de formation. Mm. Arrojo, ils l'ont pris très jeune.
Et Baldé, c'est un joueur qui vient de la Oh, formation. Mais j'adore ce ouais, jeu. tu te rends compte aujourd'hui, tu vois, il y a Zaï Emery qui est là, il y a le jeune Bitiabou qui est là, il y a Garbi, quand tu vois qu'ils ont vendu Xavi Simons ouais, Qui fait ça qu'on dit pas. mais c'est insupportable, c'est insupportable. Alors, j'aimerais qu'on parle du coach en quelques secondes pour clôturer ce podcast, mais bon, j'espère qu'on aura le temps mais dis-moi, est-ce que tu penses, parce que Galtier, il est venu en août, j'ai mis deux photos superposées. Là, tu le vois quand il est venu en août, avec le sourire lors de sa présentation, il était content. Et là, on est en février. Ça, c'était à la fin du match, mon ami. Tu vois le visage renfermé. L'expression, l'expression faciale. Tu vois, là, on dirait qu'il a pris un coup de vieux, quoi, vraiment. Mais non, mais dis-moi, est-ce que tu penses que il est toujours l'homme de la situation jusqu'à aujourd'hui? Parce que, n'oublie pas, le Paris Saint-Germain n'a pas gagné un seul match contre ses grands rivaux lors de ce genre en championnat cette saison. Ils n'ont même pas gagné contre Benfica en Ligue des Champions lors de ces deux confrontations. Ils ont perdu contre Monaco. Ils ont perdu contre Marseille lors de la Coupe de France. Et ça fait la deuxième saison que Galtier fait perdre la Coupe de France, au fait, au Paris Saint-Germain. Oh, la Coupe de France, c'est la coupe la plus importante du Paris Saint-Germain. En championnat, ils ont perdu contre Lens. Ils ont perdu contre Marseille. Mais non, mais ça commence à être problématique. Et les jours à venir, ça va être encore pire. Parce qu'ils vont jouer récemment, ils vont jouer prochainement Lille. Ils vont enchaîner avec Marseille, je pense, après. Et ils vont après jouer aussi contre le Bayern, le match retour. Est-ce que tu penses que peut-être une prochaine défaite ce week-end ne, ne remettra pas en fait, sa place en cause? Pour répondre à ta question, si on suit la logique des Qataris depuis qu'ils sont à la tête du Paris Saint-Germain, si, par évidence, Galtier se fait rattraper par Marseille sur le championnat, c'est sûr que c'est fini pour lui. Mais bon, j'aimerais juste souligner une chose. Pour ces deux photos-là, en août et là, actuellement, au mois de février. Parce que là, c'était lorsqu'il signait déjà au Paris Saint-Germain. Là, il était tout excité d'être dans un grand club comme le Paris Saint-Germain. Et on a tous été avec lui, hein, parce que c'est un très bon coach, quoi qu'on puisse dire. Mais maintenant, euh, là, ça montre juste que la réalité entre être dans un grand club et un club moyen, c'est diamétralement opposé. Parce Ah, qu'au début, je me rappelle, au début, il faisait un bon boulot. On l'a dit tout à l'heure, Vitinha était exceptionnel à ce moment-là, si tu te rappelles. Messi aussi a été exceptionnel comme Neymar. Parce que peut-être, je dis peut-être, il faisait ses choix sans l'interdiction de personne. Mais à un moment donné, il a commencé à mettre Messi banc ou bien Neymar banc. De temps en temps, il sortait Messi vers la 70 minutes ou bien vers la 60 minutes même, etc. Je pense que ces choix-là ont été critiqués au sein du club. C'est mais des décisions fortes. C'est Mais des tu sais, décisions mais quand tu as des résultats, tu es un coach, tu es payé à 10 millions par an. Toi, ton salaire dans les autres clubs avant, c'était à 3 millions ou 5 millions. Mais tu viens au Paris Saint-Germain, tu as un salaire de plus de 10 millions par an, mais tu poses ton système de jeu, tu fais adhérer tes joueurs dans ton système de jeu, et si ça te donne des résultats, parce qu'au début de la saison, son choix payait. Il avait des oui, résultats. Tu vois, oui, il avait des résultats. c'est Mais, juste pour te dire que, c'est juste pour te dire qu'en fait, il y a des choix qui, lorsque tu les fais en tant que coach, certains jours te mettent à dos. On sait très bien que Lionel Messi, oui, même je s'il suis dort pour. sur le terrain, il ne veut pas sortir. Mais Neymar, mon cher Jules, tu es coach. Hein? Tu es coach. Moi je te dis, une chose est sûre au Paris Saint-Germain. Dès que tu essaies
comment dire, de faire sortir les joueurs stars, ça commence à être problématique. Et ils peuvent même te faire virer du club. Tu vois? Mais voilà. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? Mais, tant que tu le sors, et il y a d'autres joueurs qui entrent, et ils te donnent satisfaction, et le résultat, c'est quoi? C'est que tu puisses gagner ton match. Tu me comprends? Le plus important, c'est que, mais si Messi, il est en train de bouder, mais qu'il sorte. Mais, Mais mais, qu'il mais, sorte, tu ramènes. Mais tu sais, mais, une Roland, chose est sûre là, s'il te vire là, mais tu vas toucher ton salaire. mais Roland, attends, Roland, même l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, certes, il a eu de mauvais résultats, ok, mais il a été viré pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas Cristiano Ronaldo comme recrue. Tu Oui, vois un peu? Donc voilà. Donc, à un moment mais donné, au moins tu auras il ton doit. salaire. Mais rien ne t'empêche au moins de faire jouer ton équipe. Et là, si tu quittes le club et en interview, on te demande pourquoi, tu mets les choses au clair. Mais tu le Non, dis. mais, Mais non, parce que, mais, non, mais tu sais très bien que ce soit les joueurs ou les entraîneurs en conférence de presse, même si ça va tellement mal, ils ne le disent jamais. mais non, moi je dis, quand tu vas quitter le club, mais en conférence de presse ou dans les interviews, mais tu en parles. Mais tu en parles, mais tu en parles. Tu dis que mais moi, j'étais pas d'accord avec les décisions de la direction, c'est pour ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je le vois, en fait, je vois un coach qui est dépassé par les événements. Je Ah, vois bien un sûr. coach qui n'a même plus la même mise sur son équipe. Non, mais comment peux-tu comprendre un match d'une haute importance comme contre le Bayern, il fait jouer un jeune de 16 ans. Ah, Et sur le banc, il y a Vitinha qui a été acheté pour ça. Comment tu peux expliquer ça? Donc, mais, il n'a plus confiance en certains de ses joueurs et voilà, il paie mais, avec. mais je me mets toujours à te le dire que c'est parce que il fait les choix qui sont les choix les plus faciles à faire. Parce que quand tu vois la sortie de Danilo Pereira, tu te rends Oui, compte que c'est le choix le plus facile à faire. Il est incapable. Hier, là, Messi n'avait plus sa place hier sur le terrain. Parce que Messi ne foutait rien sur le terrain. Tu vois, tu sors Lionel Messi, tu fais rentrer Ekitike, et là, tu as au moins tu as un attaquant de pointe qui est capable de. Parce que il y aura des centres qui vont rentrer à la fin du match pour pouvoir égaliser. Il faudra que tu aies au moins un attaquant. Ou tu fais rentrer le jeune Garbi avec son insouciance, au moins il va courir. Hier, qu'est-ce que le Bayern a fait hier ou qu'est-ce que Marseille a fait contre le Paris Saint-Germain? Ils ont juste couru. C'est tout. Aujourd'hui, le football te demande quoi? Mais tu dois courir, c'est l'intensité aujourd'hui, le football d'aujourd'hui. Ce n'est pas un oui, tiki-taka. Tu me comprends? En tout d'accord. cas, mon cher, en tout cas, je tiens à te remercier. Merci beaucoup, vraiment. On est arrivé à la fin. J'aurais aimé parce qu'il Mon restait. mon cher Oui. Parisien, le défaite a été dur à digérer. Non, mais sans te mentir, je commence vraiment à être vacciné au fait par les défaites du Paris Saint-Germain. Là, ça me fait plus rien, mais sans te mentir, j'ai eu honte vraiment hier quand j'ai vu tout ce qui s'est passé hier. Vraiment, j'ai eu honte, quoi. Surtout la première mi-temps m'a vraiment sidéré la première mi-temps. Mais non, mais non, ça m'a fait très mal, ça m'a fait très mal. En tout cas, mon cher, merci beaucoup d'être présent. En tout cas, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, vraiment liker la vidéo, ça nous aide aussi pour les référencements. N'oubliez pas, c'est très important pour nous aussi. J'espère que vous avez apprécié, genre, vraiment notre débrief d'aujourd'hui, en tout cas. N'oubliez pas, il y a d'autres débriefs qui seront encore là. On aura à débriefer les matchs de Chelsea ou le match d'Arsenal, ça dépendra, au fait, des tendances du match et tout. En tout cas, merci beaucoup. Mon cher Jules, si tu as un dernier mot à dire, Bah, bonsoir à tous, hein. allez, mon Et cher, n'oubliez allez, pas bonne de soirée. liker la vidéo et de partager la vidéo aussi. C'est très important, les amis, n'oubliez pas. Likez, partagez la vidéo pour que les gens de vos amis et autres puissent connaître vraiment la page. C'est très important pour nous. Allez, passez une très belle soirée.